Si vous voulez savoir ce que goûte Montréal, vous devez absolument essayer les boissons 1642, une véritable histoire à succès de Bastien Poulain qui aujourd'hui nous partage son parcours d'entrepreneur. Bastien, ça fait tout juste 2 ans que le Cola 1642 Cola est sorti. Oui. Et tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on devient un créateur de cola au Québec? Est-ce que c'est parce que tu étais un fan absolu de cola? Bien, je pense que ça vient un petit peu de la tradition familiale, entre guillemets. Oui. Mon grand-père avait une compagnie d'électricité. Mon père a une compagnie d'agence de placement, tout ça en France, parce que tu as reconnu mon accent de Rimouski. Oui, c'est ça, oui, pure laine. Pure laine, exactement. Puis, je pense que je voulais toujours pouvoir créer quelque chose de mes propres mains, mais tant qu'on n'a pas l'idée, puis qu'on se dit pas, OK, ça va fonctionner, Ouais. on se lance pas, on calcule les risques quand même quand on part en entrepreneuriat. Mm-hmm. Puis l'idée est venue. Alors je sais pas si c'est encore gagné, mais pour l'instant on est content. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, toi, tu voulais juste être entrepreneur, Ouais. un peu importe le produit. Bon, ben, pas à n'importe quel prix, Oui. là, mais... Et là, tu as trouvé cette avenue-là. Mais le marketing de ton produit est très Ouais. axé, bon, sur Montréal. 1642, l'année de fondation Ouais. de la Ville de Montréal. Pourquoi tu voues un amour si grand à la ville? Mais je suis arrivé au Québec en octobre 2008. Tout de suite, je me suis installé à Montréal. Et oui, je suis amoureux de la ville parce que, en fait, quand j'avais 25 ans, tu recommences une vie, tu recommences un réseau d'amis. Tu sais, les gens qui avaient mon âge, ça fait 25 ans qu'ils sont nés au Québec, ils sont déjà leurs amis, ils ont déjà leur réseau. Ouais. Puis, faut se construire, faut construire ce réseau-là. Puis, j'ai trouvé que c'était tellement facile en fait et évident de redonner à la ville qui m'a accueilli. Donc quand on s'est posé la question comment on va appeler notre boisson, qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire, ben, Montréal est venu très rapidement en fait. Le produit, c'est une compagnie montréalaise. Moi, je me sens montréalais à l'heure actuelle. Et puis, c'était très logique en fait. Donc, oui, je suis amoureux de Montréal. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est que je peux redonner des emplois dans la communauté à Montréal. Donc, ça, c'est le fun. Et là, ça a pris plusieurs mois avant, parce que l'idée t'est venue en 2013 et tu as lancé la première bouteille qui a été produite janvier 2015. Oui. Le processus de trouver la recette s'est passé comment? Alors, on a ce que j'ai fait, c'était donc j'ai gardé mon emploi en fait jusqu'en octobre 2014 et je conduisais ce projet-là parallèlement à mon emploi à temps plein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé Ordre des chimistes du Québec. OK. Ouais. Sur l'Ordre des chimistes du Québec, il y a une petite carte avec, tu peux choisir en fait à Montréal ou à Québec, etc. Puis les secteurs d'activité que les chimistes sont bons. Puis j'ai envoyé un premier courriel à un premier chimiste qui travaillait dans l'agroalimentaire. Il m'a dit moi je serais pas capable de faire ça. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait être capable de t'aider. Fait que j'ai renvoyé un deuxième courriel, puis là, ça a été le magicien que je voulais trouver. Et je lui ai expliqué mon idée. Là, il me regarde, il fait comme il est complètement malade. Ça a juste aucun sens. Et pourtant, ça a fait plein de sens. Je veux dire, les sirops d'érable, c'est d'ici. Oui, mais tu sais, quand tu expliques, OK, je veux me battre contre 2 multinationales, ouais. Je suis français et je veux vendre du cola québécois au sirop d'érable. Tu sais, il y a quelques interrogations qui se posent, mais ce qui était le fun, c'est que cette personne-là est entrepreneur. Ah oui, aussi. Aussi, fait que ça, comme OK, écoute, on va faire, je te fais un forfait, je vais te charger tant pour la conception de recettes, le retravail, etc. Puis on a vraiment travaillé ensemble très fort. On a fait
des tests à l'aveugle, des tests de groupe. Et puis à la fin, en fait, bizarrement, les choses se placent, puis tout le monde fait comme « Hey, l'échantillon numéro 3, là, c'est vraiment quelque chose… Moi, je l'achèterais. » Puis c'est l'échantillon numéro 3 qu'on a choisi. Une règle importante, ne jamais prendre ses amis comme testeurs. Ah non? Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas te faire de peine, ils veulent pas te… Exactement. Donc, ils disent que tout est bon. Oui, non, c'est comme… en fait, c'était… tu pars un projet, tu mets tes tripes, ton cœur dans ce projet-là. Ils vont pas dire hey, c'est dégueulasse, ton produit, j'en achèterai pas. Fait qu'ils veulent pas te faire de la peine. Prenez des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui vont être très honnête, très impartial, puis voilà, exact. OK. Et tu mentionnais tout à l'heure que tu as quitté ton emploi. Oui. Là, ça fait 2 ans que tu es là-dedans. Comment s'est passée ton aventure entrepreneuriale? Parce que c'est pas évident de laisser un salaire stable et de dire, ouais, là, je vais me lancer à 100% là-dedans. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Puis comment ça s'est passé? Ben, le déclic, je pense que c'est à un moment donné… il faut faire la part des choses, puis il faut être honnête avec son employeur aussi. C'est-à-dire que tant que le projet peut être travaillé à côté et que j'empiète pas sur mon travail à temps plein, je me sentais à l'aise. Mais à partir du moment où mon avocat en marque de commerce, le chimiste en agroalimentaire, l'usine de production, les producteurs de sirop d'érable commençaient à m'appeler puis que je suis pas capable de faire les deux, il faut se regarder dans la glace puis dire ok, bon, je pense que là le projet va aboutir, il faut que tu te lances. Puis je peux dire, c'est la meilleure des façons en fait, c'est de sauter, de plus avoir un salaire confortable. De se retrouver sans ressources, puis c'est comme, ok, mais tout ce que tu as appris, tu le mets en place, tu donnes tout ce que tu as pour que ça fonctionne. Il ne faut pas que tu aies peur. La peur, c'est bizarre, parce que la peur, finalement, c'est quand même un moteur. Tu veux pas décevoir tes proches, tu veux pas te décevoir toi-même. Tu as mis beaucoup de travail dans ton projet, donc c'est sûr que la peur, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui motive. Ouais, qui motive quand même. Qui donne le petit coup de pied au derrière. Exactement, mais si tu as trop d'assurance en entrepreneuriat… Ah non, hein? Non. Juste la bonne balance. Ouais, je pense qu'il faut pas être trop arrogant puis dire regarde, je suis la nouvelle marque rouge ou marque bleue du Québec. Ben, surtout au Québec, qui est un plus petit marché. Donc, tout le monde finit par se connaître. Exact. Ouais. Tu as eu la chance de passer à l'œil du dragon. Oui. Et ça s'est très bien passé pour toi. Oui. Mais ça fait quand même 1 an. Ouais. Comment va ton entreprise depuis que tu as passé à l'émission? Alors, en fait, quand j'ai passé le casting en fait, dans l'œil du dragon, mon produit n'était pas encore en vente. Donc ça, c'était mon premier challenge. Mais oui, parce que tu n'avais pas de chiffre à leur montrer. Non, mais ça, c'était juste le casting. Puis je disais au casting, la production s'en vient, etc. Et la recherchiste m'a dit, écoute, si tu es 100% sûr que ta production va être faite, nous, on veut bien te prendre à l'émission et enregistrer l'émission avec toi. Okay. Et donc, on a enregistré, j'ai eu ma première bouteille le 9 janvier 2015 et on a enregistré en février 2015. OK, au moins. Voilà. Mais les ventes devaient pas être… Alors, c'est ça. Le truc, c'est qu'entre le 9 janvier puis février, je me suis dit, Bastien, là, tu peux pas arriver les mains vides. Ah ouais. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin et en l'espace de 5 semaines, j'ai ouvert 72 points de vente. Ben voyons. Donc, j'ai pas niaisé. Puis, j'ai réussi une première exportation en France. Oh, wow. En l'espace de 5 semaines. Et puis, on a vendu 9000 bouteilles en l'espace de 5 semaines, ce qui, pour un mois de janvier, on était très contents. Fait que j'arrivais avec des chiffres à l'émission et j'arrivais déjà avec « Ok, j'ai déjà des ventes ». Après l'émission, c'était extraordinaire, ça s'est super bien passé.
Et on a réussi finalement à avoir le financement d'Alexandre Taillefer, Martin-Luc Archambault, Serge Beauchemin et Mitch Garber. Oui, les 4, oui. Après l'émission. Bon, alors là, après l'émission, Oui, quand l'émission passe, c'est fou, là. Tu te débrouilles après. On a eu 20 000 visites uniques sur notre site internet le soir même. Wow! Les gérants d'épicerie qui t'appellent, c'est plus eux que tu as besoin de séduire, c'est eux qui essayent d'avoir ton produit en premier. Oui. Donc, très, très, très positif. Puis, on est passé entre la première année et la deuxième à 250 000 bouteilles. Donc, une belle progression. En date d'aujourd'hui, je rencontre les dragons aux 8 à 10 semaines, de façon séparée en fait, parce qu'ils ont des agendas qui sont très, très, très complets, mais ils m'aident beaucoup au niveau stratégique et puis à prendre les bonnes décisions. Comment ça se passe quand tu les rencontres? Quand on les rencontre, les premières rencontres, je dirais qu'on disait hey, on a fait un travail de fou, on a beaucoup travaillé, on est content, etc. Puis là, Alexandre Taillefer qui te regarde, qui dit non, c'est pas assez. Non. Mais il te dit c'est pas assez, mais il dit tu travailles fort, mais travaille différemment. Regarde tes chiffres là, puis tu vois qu'il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Donc, ce qui est le fun, c'est que quand tu amènes ton bilan et ta situation, ils ont un œil expert là qui sont comme en l'espace de 3 minutes, ils te lisent ça, puis comme là, il y a quelque chose il faut qu'on fasse. Okay. Donc, et puis c'est le fun, la visibilité, tu sais. Ça, c'est sûr. J'envoie un message, je les sollicite pas trop souvent parce que tu sais, il faut mener, il faut pouvoir les achaler entre guillemets au bon moment. Donc quand on a fait notre lancement de tonique par exemple l'année dernière, Serge et Martin-Luc se sont déplacés et pour moi c'était important. Il y avait beaucoup de médias, beaucoup de blogueurs, puis ça a donné une crédibilité supplémentaire à l'événement. Tout à fait. Donc faut les utiliser à bon escient. Et tu mentionnais tout à l'heure que, bon, tu as vendu là, 9000 bouteilles ou tu as ouvert 72 points de vente en 5 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui fait le succès de ça? Est-ce que c'est le produit ou c'est le gars derrière le produit? Je pense que c'est un peu les deux. Mais au début, moi j'appelle ça un peu la théorie du ricochet. Donc quand tu lances une pierre dans l'eau, tu as des cercles qui se forment. Et au début, quand tu es en entrepreneuriat, tu vas chercher ton premier cercle. Les gens qui te connaissent, qui ont confiance en toi, qui sont tes amis. Puis c'est sûr que j'avais dans mon entourage des gens qui avaient des fromageries, des épiceries, des gérants d'épiceries, des boulangeries, etc. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour commencer mon aventure. Et mes amis ont répondu présent, qu'on fait tout de suite, Bastien, envoie-moi 2 caisses, envoie-moi 4 caisses, etc. Fait que ça part bien la roue. Après, c'est sûr que il faut que tu rencontres des gens qui ne t'ont jamais vu, qui ne savent pas qui tu es, qui savent pas ce que c'est ton produit, qui t'appellent par la marque rouge ou la marque bleue. Là, t'expliques qu'est-ce que tu fais de différent et pourquoi ça va fonctionner. Alors, il y a une opération de séduction qui est très importante dans un deuxième temps. Justement, on va aller découvrir plus en détail ce produit qui se démarque des marques rouges ou bleues. Oui. Alors, Bastien, on a la gamme complète de tes produits. Tout d'abord, le cola qui était le premier à sortir en tablette. Ensuite, le tonic et le plus récent, le soda au gingembre. Tout d'abord, comment on fait pour se démarquer des grandes marques? Qu'est-ce qui distingue ton cola? Alors, c'est sûr qu'au début, on s'est dit on veut faire quelque chose de régional, mais on va aussi travailler sur la composition du cola. Donc, le cola, en fait, est fait à base de sucre de canne naturel et de sirop d'érable des Laurentides. On utilise aussi de l'eau de source, en fait, des montagnes Appalaches. C'est un produit qui est pasteurisé,
qui est faite en Estrie, dans dans un petit village vraiment perdu. Et puis, on fait travailler vraiment que des joueurs locaux. Fait que, par exemple, la bouteille en vitre, c'est un producteur qui vient de Laval. Elle est réutilisable jusqu'à 17 fois. Donc, ramenez vos bouteilles en épicerie. Et les cartons viennent de Dorval, les étiquettes viennent d'Anjou. Voilà, c'est comme on fait vraiment les choses localement. Donc dans le fond, c'est vrai que la composition des ingrédients dans notre produit est très important, mais il y a le marketing. Il faut accompagner le produit et véhiculer qu'est-ce qui dégage. Donc on a mis la date de fondation de Montréal en fait dans notre marque 1642. Puis on savait qu'il y avait le 375e qui s'en venait. Ben oui, donc c'est une bonne opportunité. Exactement, on va faire d'une pierre deux coups. Puis, dans nos affiches qu'on a décidé de mettre, on a mis 1642 Cola, le Cola d'ici, avec mon accent, c'est parfait. Ça passe super bien, c'est encore de rien. Non, de rien du tout. Puis, c'était vraiment pour marquer notre côté local. Sur le 4-pack, vous allez trouver Paul Chaumedet de Maisonneuve, qui est le fondateur de Montréal. Oui, sur les capsules, les bouchons, là. Les bouchons, exactement. Sur le deuxième produit, on a décidé qu'on allait donner la part belle aux femmes. Donc, Jeanne Mans est mise à l'honneur. Merci, il fallait bien. On veut plus de femmes en entrepreneuriat. Et puis, sur le troisième produit, le soda au gingembre, Jacques Cartier, qui a été le premier explorateur européen à mettre le pied sur l'île de Montréal. Et vous avez beaucoup d'objets promotionnels aussi. Ici, on voit la caisse qui tient avec l'ouvre-bouteille. Oui. À quel point le marketing est important et fait une différence dans vos ventes? Je vous dirais que on s'est rendu compte que clairement, par exemple, dans les parties anglophones de Montréal, le produit sort beaucoup moins. Parce que à l'heure actuelle, et puis on travaille fort là-dessus, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que notre marketing est très dirigé vers le marché québécois francophone. Le Cola d'ici, malheureusement, ça n'a pas de résonance dans la partie anglophone de Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose de mathématique. Ça sort moins dans ces coins-là parce que votre marketing n'est pas adapté. Il est basé pour des francophones Exactement. québécois. Et aussi, si vous voulez distribuer au reste du Canada, c'est pas quelque chose qui résonne. Alors, vous allez l'adapter? On va complètement tout adapter pour que ça résonne vraiment dans tout le Canada. Le sirop d'érable est canadien, puis ça a une résonance de Halifax jusqu'à Vancouver, fait que on va appuyer là-dessus pour dire vous avez maintenant la possibilité de boire un cola canadien avec du sirop d'érable, donc allez-y, c'est super bon. Je me dois de poser la question, bien entendu. On est dans un virage santé où est-ce qu'on fait beaucoup le procès des boissons gazeuses. On dit que c'est mauvais pour la santé. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans et comment avez-vous été en mesure de lancer un produit puis que ce soit viable dans ce virage santé-là? Alors, c'est sûr que le marché des boissons gazeuses, en règle générale, est en décroissance. Il y a une légère décroissance. Ça représente au Canada un marché de 4,4 milliards de dollars. Quand même. C'est quand même un marché quand même important. Au niveau des sodas artisanaux, ce qu'on appelle des craft sodas, il y a une légère progression. La raison, en fait, c'est que nous n'irons jamais sur du 2 litres en plastique. Nous allons rester sur des formats qui sont plus petits, avec moins de calories. On utilise aussi, je le dis très souvent, mais en utilisant des sucres naturels, c'est meilleur pour la santé. Je vous invite à aller voir sur Google les sucres raffinés comparés aux sucres naturels. Il y a une réelle transformation différente dans le corps. Dans, par exemple, le petit nouveau, le soda au gingembre, on utilise du miel et du sirop d'érable du Québec. Et il y a juste 98 calories par bouteille. Donc, on est capable de se faire plaisir sans être coupable. Sans se sentir coupable. Exactement. C'est bon ça pour Mais on répète beaucoup quand même.
il faut boire des boissons gazeuses avec parcimonie, Oui. c'est important. On ne vend pas de la salade ou du chou kale. C'est ça. Même en tant que fondateur de ce produit, tu dois te retenir d'en boire tout le temps. Tout le temps. Ton nouveau produit, le soda au gingembre, Oui. il est plus fort aussi que ce qu'on peut s'attendre, Oui. ou ce qu'on est habitué en fait. Clairement, on n'est pas sur du ginger ale plate. Ouais. On est sur un soda au gingembre avec du caractère. Mm-hmm. Donc, ça va aller vraiment de façon idéale avec un cocktail. Donc, on travaille par exemple avec des joueurs locaux comme le rhum Chic Choc. Oui, vous faites des belles collaborations. Exactement. Ça, c'est très important. Faire des collaborations avec d'autres marques locales, c'est essentiel pour sortir du lot. Mm-hmm. Donc, on avait fait, par exemple, avec le cola, on avait fait le Gaspésien Libré, en fait, qui est une version québécoise du Cuba Libré. Oui. Le rhum Chic Choc étant épicé avec des herbes gaspésiennes, on trouvait que l'anecdote était assez cool. Puis, on a fait 18 festivals de microbrasserie cet été et ça a sorti en fou, là, c'était magique. Oui, hein? C'est sûr. Le Gaspésien Libré, c'est bien. Alors, si on veut se procurer les produits, faire de beaux cocktails, Exact. où est-ce qu'on se rend? Alors, à l'heure actuelle, on a 950 points de vente au Québec, autant dans des restaurants que dans des épiceries, mais on est dans 140 IGA à l'heure actuelle, 90 métros, quelques Provigo aussi. Puis sinon, beaucoup de places de microbrasseries, des épiceries fines, comme Ils en fument du bon au marché Jean Talon, par exemple. Alors, les Québécois n'ont plus de difficulté à trouver ton produit. Il n'y a plus aucune raison qu'ils en achètent. C'est ça, parce que ça se développe assez bien au niveau de la distribution. Quels sont tes objectifs dans les prochains mois et années? Alors, c'est sûr que l'année prochaine, 2017, va être une année magique pour nous avec le 375e anniversaire de Montréal. On veut arriver à notre millionième bouteille l'année prochaine. On est rendu à combien actuellement? On est rendu à 530 000. OK. Mais la progression est assez forte. On a une progression de 60% entre la première et la deuxième année. Donc, avec le marché du reste du Canada, on va sûrement... Je vous en dirai, là, c'est sûr que vous allez voir la millionième bouteille partout. Là, on espère vraiment gros qu'on y arrive à ce chiffre-là. Alors, on vous suit sur les médias sociaux pour Oui, avoir toujours. cette millionième. Où est-ce qu'on vous trouve? Alors, sur Facebook, 1642 Soda, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur LinkedIn. Oui, c'est très important. Mais tu sais, les médias sociaux, là, on regarde, on a à peu près 20 000 personnes sur notre page Facebook. Puis, à chaque jour, il y a 19 500 personnes qui se connectent sur leur compte. Fait que nos consommateurs sont consommateurs de médias sociaux. C'est important d'être sur le web. Et d'ailleurs, on vous invite à visiter le nouveau site web qui est tout chaud des quelques dernières semaines. Merci beaucoup. Merci, Bastien.